Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je voulais commencer par un petit extrait du psaume 8. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. C'est incroyable comme ces strophes rejoignent ce que Jésus dit de nous, les petits dieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il y a notre maman chérie qui est inquiète en ce moment, qui nous demande de prier, de jeûner. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, tabernacle de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, sœurs et frères, aujourd'hui, je vous propose un petit, peut-être pour moi, ça a été une redécouverte, enfin, je dirais même une découverte totale, il s'agit d'Adam. Adam avant le péché, Adam après le péché. Et ce qui est très curieux, je lisais, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai montré ce petit bouquin. Je lisais La vie et la mission de Luisa Picaretta de Hugh Owen, donc pour le cénacle de la semaine prochaine qui portera sur l'argumentation. Divine volonté, Luisa Picaretta, comment argumenter. Et je me suis beaucoup servi pour la semaine prochaine de ce petit bouquin, sauf que à la fin, c'est encore une blague de notre Seigneur, il nous propose un appendice qui concerne Adam. Eh oui. Et alors c'est super intéressant, je vous le recommande parce que pour être très synthétique, Owen montre comment ce que Jésus dit à Louisa sur Adam rejoint parfaitement la vision qu'ont les orthodoxes de nos parents avant le péché. C'est en pleine symbiose. Alors que nous sommes complètement ignorants. Je parle pour moi. Un petit passage pour vous montrer ça. C'est Owen qui parle. L'Occident a eu tendance à perdre de vue la sainteté originelle de nos premiers parents et à minimiser la différence entre la création originelle et le monde déchu actuel. Ça, c'est certain. Le christianisme oriental n'oublie pas qu'il existe une différence qualitative entre la première création et le monde présent, et qu'il n'est pas possible d'extrapoler sur le premier en étudiant sur le second. C'est ce que je vais essayer, sur les frères, de vous mettre en bouche avec ce petit regard sur ce petit bricolage théologique sur Adam. Donc, je me suis inspiré du don de la vie dans la divine volonté, dans les écrits de Luisa Picaretta, de Joseph Leo Giannuzzi, que vous connaissez, donc, ce qui concerne la relation entre Dieu et Adam avant et après le péché originel. Cette lecture m'a vraiment permis de mieux comprendre cette histoire de pommes dont nous ne cessons de digérer les pépins. Et voilà, je vais essayer ce soir très simplement de vous traduire ce que j'en ai retenu avec l'appui de nombreux extraits du livre du ciel. Bon, une approche qui reste modeste, bien sûr, un bricolage théologique. Auparavant, sœurs et frères, cette mise en garde, suite à des échanges à droite à gauche, ne répétons pas, nous qui sommes dans la divine volonté, les mêmes bêtises qui mettaient en colère, en pétard, notre frère Saint Paul. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul, moi, je suis Céphas, moi, je suis. Sœurs et frères,
Je ne suis pas, en ce qui me concerne, yanouzien, je ne suis pas thomasinien, je ne suis pas duténien, je ne suis pas chonangien, je ne suis pas zabélien, je ne suis pas ramonien, je ne suis pas colombinien, je ne suis pas santiaguien, je ne suis pas lénotien, je ne suis pas verchotin, je suis picarétien. Je suis picarétien. Et comme je suis picarétien, je suis chrétien. Tout simplement. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Pidis, ce livre se lit à genoux, c'est le Seigneur qui l'a écrit. Ce livre se lit à genoux, c'est le Seigneur. Voilà. Puisons dans les richesses de nos sœurs et de nos frères qui travaillent sur la divine volonté, mais ne retombons pas, certains sont prêts à le faire, hein, dans les pièges que soulignait saint Paul, des pièges qui mettent en évidence tel un ou tel autre, ou qui opposent même les uns aux autres. Voilà, c'est une petite mise en garde qui me semblait importante. Avant d'avancer, rappelons les bases incontournables pour comprendre Adam. Dieu est amour, il n'est qu'amour. Caractéristique de l'amour, le don. Donner. Un amour qui ne donne pas ou ne se donne pas n'est pas amour. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui ne cessent d'échanger entre eux des effusions d'amour et d'être en extase devant cet échange continu, ils ne peuvent garder cela pour eux. Leur amour déborde, ils créent l'homme par amour. 24 novembre 1923, volume 16, Jésus qui parle, si donner n'était pas dans notre nature, pourquoi alors aurions-nous créé l'univers? Le simple fait de ne pas pouvoir donner des biens à nos enfants, à nos chères images, c'était pour ainsi dire plonger notre volonté suprême dans le deuil. Ça, c'est le 24 novembre 1923, volume 16. Et notre Dieu, bien sûr, a fait tout cela avec méthode. Louisa nous rappelle que Dieu créa en premier l'univers à partir de rien, en prononçant ses fiat ad extra. Ça, c'est des expressions qu'on commence à bien connaître dans la divine volonté. Vers l'extérieur, tout le monde connaît la Genèse, et c'est ad extra, que la lumière soit, qu'il y ait un firmament, que la terre se couvre de verdure. C'est tout ce que Dieu a fait à l'extérieur de lui-même. Dieu crée l'univers. Alors là, déjà, c'est important pour accueillir l'homme. Nous, généralement, quand on lit la Genèse, on a une espèce de réception de blocs, la création, le cosmos et l'homme. C'est pour l'homme, c'est pour nous que Dieu a créé tout cela. Pour que l'homme s'y trouve bien, pour qu'il y soit dans une perpétuelle extase. Et cette extase est d'autant plus grande que l'homme lit sans lunettes dans la création la présence du Créateur. On va y revenir. Je cite Januzzi. Dans la création de la lumière, Dieu rendit visiblement présent le reflet éternel de son éclat intérieur comme symbole de la présence continuelle de son amour. Puisque Dieu le Père engendre éternellement le Fils comme lumière, de la lumière, on peut dire qu'il créa nos premiers parents comme un reflet de l'éclat de sa propre lumière. Fin de citation de Januzzi. Je poursuis et je complète avec citation de notre Seigneur. Jésus, dans le Livre du Ciel, volume 16, 14 septembre 1923. Volume 16, 14 septembre 1923. Avant qu'il ne pêche, ma divinité n'était pas cachée à l'homme. On va prendre conscience, je l'espère en tout cas, de la richesse que possédait Adam. En gravitant, poursuit le Seigneur, autour des reflets de ma lumière, l'homme devenait mon reflet et par conséquent ma petite lumière. Il était donc naturel que cette petite lumière soit en mesure de recevoir de moi le grand soleil, les reflets de ma lumière. Avec Adam, on va beaucoup parler de lumière. Ça, c'était dans le Livre du Ciel, volume 16, 14 septembre 1923. Livre du Ciel, volume 20, 12 décembre 1926. Ma fille, en créant Adam, la divinité plaça en lui le soleil de la divine volonté et toutes les créatures en lui. Ça, on va y revenir après. C'est un peu compliqué, mais on va y revenir après. Ce soleil servait de vêtement non seulement pour l'âme, mais ses rayons étincelants étaient si nombreux qu'ils couvraient son corps. Ceux qui disent qu'Adam était nu avant le péché se trompent. Comme il possédait le vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. On est au premier degré, sœurs et frères. Alors, ça va rejoindre, évidemment, je vais très vite.
si on veut avoir une idée de ce qu'était Adam, on a un petit signe dans la transfiguration du Seigneur dans l'Évangile, face à Jacques, Jean et Pierre. Il renvoie l'état dans lequel était Adam, complètement irrecevable de la part de nos apôtres qui ne comprenaient rien. Mais voilà, Adam était lumineux. Fin de citation, donc ça je vous redonne la citation. C'était le volume 20, 12 décembre 1926. Et les orthodoxes disent à quel point la transfiguration du Seigneur renvoie à l'état où était Adam avant le péché. C'est ça qui est étonnant. Mais n'allons pas trop vite, nous allons découvrir tous les attributs divins qu'avait Adam avant sa chute. C'est impressionnant. Et donc, impressionnant tout ce qu'il nous est proposé de nous réapproprier dans la divine volonté. Ah, ça aussi, c'est important. Dieu a créé l'homme par amour et le comble de tout jusqu'à débordement. Livre du ciel, volume 22, 24 février 1919. Le Seigneur, tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, combien de cieux, d'étoiles et de soleils magnifiques Dieu a-t-il étendu dans l'âme créée, quelle variété de beauté et quelle harmonie, qu'il suffise de dire que Dieu regarda l'homme et le trouva si beau qu'il en devint amoureux. Il poursuit. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et prit possession en lui disant « J'ai tout créé pour toi, je te donne la gouverne de toutes choses, tout sera à toi et tu seras à moi. Mais tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur, ça va te dépasser un petit peu, tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Il poursuit. Ah, fille de mon cœur, si l'homme savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière, au point que l'on puisse dire qu'il est un petit Dieu et qu'il contient lui-même un petit monde, ô combien il s'estimerait davantage. Livre du ciel, volume 22, 24 février 1919. Notre nature est tellement abîmée, sœurs et frères, quand je vais dans la cour des miracles des prisons, mais même en dehors des prisons, il faut relire des phrases comme ça pour se dire on rêve, quoi. Combien son âme est belle, combien de qualités divines il possède, et qui surpasse toutes les choses créées, combien de puissance nous avons en lumière, au point de dire nous sommes des petits dieux. Après cette magnifique déclaration d'amour, magnifique constat d'amour, je casse un petit peu la poésie de notre Seigneur avec cette image triviale, mais c'est important. En Adam, c'est Dieu, on est sur la création d'Adam, Adam qui arrive en premier, c'est Dieu qui amorce la pompe. Pour qu'Adam, premier homme, puisse penser, parler, agir, logique, Dieu lui donne les moyens de le faire. Ben oui, c'est important de se rappeler de ça. C'est-à-dire que Dieu donne à Adam par grâce de vivre dans la divine volonté. Le prototype humain ne peut fonctionner que si Dieu lui donne les moyens de fonctionner. Tout à fait logique, tout à fait logique. Ça va nous amener à la dépendance de la créature avec son Dieu, qu'on oublie, qu'on a complètement négligé aujourd'hui. Livre du ciel, volume 28, 18 avril 1930, Jésus à Louisa. Cela est si vrai, c'est Jésus qui dit ça, que notre amour en arriva au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur, quand je vous dis qu'il a amorcé la pompe. La première palpitation, la première pensée, la première parole, en somme, tout ce qu'il aurait pu faire ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Il poursuit. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pas fait en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Attends. Attendez, je vais désactiver le son. Merci Isabelle. Par contre, avec l'acte suprême, il poursuit notre Seigneur. Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui. Chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes,
il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensées, de paroles, d'œuvres et de pas dans lesquelles il puisait. Par conséquent, tout nous appartenait à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme et notre jalousie n'était pas seulement un droit. Et notre jalousie n'était pas seulement un droit, c'était aussi justice que tout devait être pour nous et de nous. Ben oui, et oui, puisqu'on a le Créateur qui crée sa créature et encore une fois, qui l'amorce complètement, qui lui donne les premiers éléments pour que notre créature, notre Adam, se mette en marche. C'est important d'avoir ça en tête. Petite question de curiosité très saine que nous pouvons avoir. Quels furent les premiers mots d'Adam? Eh bien, Jésus apporte la réponse. Volume 33, 10 décembre 1933. Ma fille, j'ai moi aussi le désir de te dire quel fut le premier mot prononcé par les lèvres de la première créature créée par nous. Tu dois savoir que dès qu'Adam ressentit la vie, le mouvement et la raison, il vit son Dieu devant lui et il comprit que c'est lui qui l'avait formé. Il a compris qu'il ne descendait pas d'un singe, Adam. Voilà. Il ressentait en lui-même, dans toute leur fraîcheur et avec reconnaissance, les impressions, le toucher de ses mains créatrices. Et dans un élan d'amour, il prononça ses premières paroles: « Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Je vous aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. Louange, louange. » Venons-en, ça c'était le volume 33, 10 décembre 1933. Venons-en maintenant, on va essayer. Aux qualités divines, il y en avait tellement, aux attributs divins qu'Adam possédait avant le péché. Mais surtout, nous tenterons de voir si nous, aujourd'hui, dans la réception du don de la divine volonté, nous sommes éloignés de ce que vivait Adam, dans ce qui nous est proposé dans la divine volonté. La volonté divine, de par son infini, absorbe la volonté humaine d'Adam tout en respectant sa liberté. Je vais revenir là-dessus aussi. Nous reviendrons sur la liberté d'Adam. Ben oui, c'est ce que j'écris. Autrement dit, la petite goutte d'eau d'Adam, plongée dans la mer infinie de la divine volonté, était submergée de qualité divine. Submergée de qualité divine. Adam avait notamment, alors on commence, la grâce de bilocation. La bilocation, pour rappel, est cette possibilité pour une créature de se trouver en deux endroits au même moment. Vous savez, on parle souvent des bilocations de notre Padre Pio. Alors, pourquoi cette grâce qui permettait à Adam de se bilocaliser dans toutes les choses créées comme leur chef et pour unifier les actes de toutes les créatures? Alors, au passage, on complique un peu les choses, le principe d'unité, d'acte unique est fondamental quand on tente de parler de Dieu. Donc, pourquoi cette grâce qui a été donnée à Adam? Réponse dans le Livre du ciel, volume 23, 10 novembre 1927. C'est Jésus qui précise: Adam n'aurait pas été un vrai roi s'il n'avait pas connu chacun de ses royaumes et s'il n'avait pas eu le droit de placer ses actes dans toutes les choses que nous avions créées. Avec le pouvoir de notre divin fiat, il faisait ce qu'il voulait. Il dédoublait son âme dans toutes les choses créées et lorsqu'il parlait, aimait, adorait et agissait, sa voix résonnait dans le cosmos tout entier qui était investi de son amour, de son adoration et de son action. La divinité ressentait ainsi l'amour, l'adoration et l'œuvre de son premier fils dans toutes ses œuvres. C'est le principe d'unité. Adam était en infusion avec Dieu. La création étant Dieu. Donc à chaque fois que, je prends cette image-là qui m'arrive ce soir, chaque fois que Adam ouvrait la bouche, il touchait une corde sensible de toute la divinité, de toute la création, et donc sa voix résonnait dans tout ce que la divinité avait créé. Logique, logique. Ce que nous essayons, nous, aujourd'hui, de retrouver en priant grâce au don de la divine volonté, nous présentons une louange
qui ne se réduit pas à notre relation intime avec Dieu, de notre bouche à oreille divine ou de notre pensée au cœur divin, mais nous la faisons passer par toutes les créatures, passées, présentes et futures, par toute la création, ainsi que par tous les événements contenus dans l'acte unique. Tout à l'heure, on disait, hors antenne, on disait qu'on mettait un je t'aime dans toutes les gouttes de pluie qui tombent actuellement en Italie. Ben, c'est ça, Adam, il faisait ça, mais sauf que le Seigneur l'entendait, enfin, c'est pas que, il entend nos je t'aime, mais il devait y avoir une sonorité, il devait y avoir quelque chose qui faisait que ça s'entendait haut et fort. Adam a été créé, pour reprendre une affirmation de notre Seigneur, au volume 28 du 5 août 1934, 28 du 5 août 1934, pour contenir toute chose en lui-même. Pour contenir toute chose en lui-même. Encore une fois, c'est logique, puisqu'il est en infusion totale, il est absorbé par Dieu. Au volume 19, 29 juillet 1926, le Seigneur indique que l'inséparabilité des actes d'Adam de la divinité, il n'y avait aucune séparation entre les actes d'Adam et les actes de Dieu, faisait qu'Adam était la tête de toutes les générations et le roi de toutes choses créées. Adam pouvait librement unir sa volonté à l'opération éternelle de Dieu. Donc, pour faire simple, pour simplifier, dans son union des plus profondes avec Dieu, Adam accueillait en cette union toutes les générations à venir. Adam étant Dieu. Et à l'inverse, toutes les générations à venir étaient greffées sur l'union d'Adam avec Dieu. Adam étant Dieu, en Dieu viennent toutes les générations qui vont succéder à Adam. Adam accueille toutes ces générations puisqu'il est en Dieu. Et de même, ces générations qui arrivent, les nôtres normalement, auraient dû puiser en Adam ce que lui vivait en Dieu, puisque nous sommes tous, le principe d'unité est fondamental. Dans l'acte unique, tous en Dieu. Une fois de plus, à notre échelle, dans la divine volonté, nous avons à faire de notre prière une prière universelle. Dans notre union avec Dieu, et parce que nous sommes fondus en Dieu, tout en conservant notre libre arbitre, nous sommes attachés à tous nos frères passés, présents et à venir. Un autre attribut divin qu'Adam possédait, c'est ce qu'on appelle l'habitus. Alors, ça s'écrit H-A-B-I-T-U-S. Le terme habitus, c'est un concept, c'est un gros mot savant que l'on retrouve chez des philosophes comme Habermas ou chez des théologiens comme Thomas d'Aquin. Dans notre effort de simplicité ou de simplification, on va définir ce terme comme suit, qui est très facile à comprendre. Dieu est tellement évident pour Adam, j'espère qu'on commence à le comprendre, là, tellement premier, tellement source de lui-même, Dieu est source d'Adam, qu'Adam respire Dieu comme il respire l'air. Plus que ça, il respire Dieu avant que de respirer l'air. Contrairement à nous qui avons tué Dieu au point de ne plus en parler, j'ai le vent qui fait décoller mes feuilles, Dieu, si j'ose dire, est le premier réflexe d'Adam. C'est le premier réflexe d'Adam. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est même Dieu qui a instauré, distillé ses premières paroles, ses premiers actes en Adam. Et donc, la foi est systématique, pour ne pas dire obligatoire. Il était impensable pour Adam de ne pas penser l'existence de Dieu, c'était impensable. Donc, Adam est habité par une habitude divine, ce qu'on appelle l'habitus, là. Mais une habitude divine, tout dans son agir, dans sa pensée, dans son amour, le tourne vers Dieu et développe sa communion avec Dieu. Complètement logique. Intéressant là aussi pour nous, sœurs et frères, j'insiste là-dessus, de temps à autre, le malin vient nous chatouiller avec ce reproche schizophrénique que j'entends de temps en temps, mais voilà. On nous dit, et je pense que vous partagez cette expérience, mais à force de vivre en Dieu, de parler Dieu, de manger Dieu, de dormir Dieu, de penser Dieu, de prier Dieu, vous n'avez pas l'impression de fuir la réalité humaine qui se vit sans Dieu. Ouais, j'ai un de mes fils, moi, à propos de ma foi, qui est dans la divine volonté, je pense qu'il est incroyant. Il m'a un jour posé cette question, tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop, tu deviens radical. Vous voyez, on est complètement décalé, vous le savez bien, voilà. Mais n'oubliez pas que
Adam aurait été scandalisé par ce genre de constat et ce genre de questions. Mais scandalisé, il n'aurait pas compris. Il n'aurait pas compris. C'est le monde à l'envers. Hein. Nous, ça ne nous scandalise pas parce que on a tué Dieu encore une fois. Hein. Mais il aurait été incapable de comprendre ce genre de remarques. Ben, je sors de Dieu, je vis de Dieu, je respire Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu... Alors, je voulais aussi, oui, vous montrer, j'avais fait un petit chemin qui vaut ce qui vaut. Je vais essayer d'être, voilà. Alors, c'est où? C'est là. Oh, c'est très simple, il est faux en plus. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? C'est très simple, je vais vous le commenter. C'est important de voir. Vous avez alors, il est faux parce que j'ai limité la divine volonté dans un cercle, alors que la divine volonté, bien entendu, est illimitée. Mais vous voyez qu'à l'intérieur, il y a la volonté humaine. Bon, d'accord, ok. Mais ce qui est important, c'est le petit point noir, là. Le petit point noir, c'est la liberté d'Adam. C'est la liberté, parce qu'on va y revenir après. Adam a toujours été libre. Il a été libre, sœurs et frères, de prendre, de sortir de la volonté divine. D'accord? Il y a toujours une liberté, sinon nous serions des esclaves. Et il faut toujours aussi avoir ça en tête. C'est-à-dire que si Adam est dans le divin vouloir au départ, c'est qu'il le voulait, c'est qu'il le désirait, c'est qu'il était d'accord. Ça, c'est très, très, très important. Bon. Il avait donc une multitude d'attributs divins. Prenons par exemple qu'il n'était jamais malade. Ben oui, Dieu n'a pas créé une créature malade. Il ne souffrait donc jamais. Joie, joie, joie. Et là, je vous renvoie à l'ouvrage de Yanuzzi. Nous n'imaginons pas ce que nous avons perdu avec le péché originel et ce que nous allons retrouver dans la divine volonté. Nous n'imaginons pas ce qu'était la gloire d'Adam. J'en reviens encore à cette image. Hein. Il est étonnant de voir qu'il y a des gens qui veulent absolument nous mettre qu'un notre Adam descende d'un singe. Même des chrétiens, ils veulent absolument que... C'est impressionnant. Hein. Alors, un petit détour par une question classique. Ah oui, avant de poursuivre, qui est importante. Si Adam n'avait pas péché, parce qu'on va arriver au péché d'Adam, bien sûr, Jésus serait-il venu vers nous? Si Adam n'avait pas péché, est-ce que Jésus serait venu? Est-ce qu'il se serait incarné? Question-jeu, je vous laisse réfléchir 30 secondes. Tic-tac, 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 tic-tac. Réponse du maître. Réponse du maître dans le livre 25, 31 mars 1929. C'est Jésus qui parle. Et ça, il faut le retenir aussi pour des fois en discuter avec nos prêtres, avec nos catéchistes, etc. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre, glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique que tous devaient voir. Il poursuit. Avec la splendeur de sa gloire, il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté, couronné roi, et avec le sceptre du commandement pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est homme et Dieu ». Il poursuit. Plus encore, votre Jésus ne devait pas venir du ciel pour trouver l'homme infirme, car ne s'étant pas retiré de ma divine volonté, aucune maladie, que ce soit du corps ou de l'âme, ne devait exister. En fait, c'est la volonté humaine qui submerge la pauvre créature de souffrance. Le divin fiat était inaccessible à toute souffrance et ainsi en devait-il être de l'homme. Livre 25, 31 mars 1929. Résumé de la situation avec le Livre du ciel, volume 17, 22 février 1925. Jésus qui parle. Toutes les voies étaient ouvertes entre Dieu et l'homme, et en vertu de notre volonté, nos trésors étaient les siens. Et cela était possible en toute justice, puisqu'il était notre Fils, notre image, l'œuvre de nos mains et du souffle ardent de notre sein. S-E-I-N. Magnifique. Volume 17, 22 février 1925. Une autre manière de rappeler la création dans la Genèse. Livre du ciel, volume 20, 12 octobre 1926. Ne sais-tu pas que durant tout le temps où Adam resta le fils premier-né de ma volonté,
Il avait la primauté sur toute chose et que je lui rendais souvent visite. Ma volonté qui régnait en lui administrait tous les moyens nécessaires pour être capable de rester en ma compagnie. Il était comme un fils qui faisait la joie de son père. Je lui parlais comme à un fils et il me parlait comme à son père. Volume 20, 12 octobre 1926. Il faut qu'on redevienne les enfants, sœurs et frères. Moi, j'avoue que j'ai mis du temps à comprendre ça, c'est idiot. Jésus se réjouit de l'amour que nous lui retournons. Parce qu'on peut se dire, mais c'est comme il est l'amour pur, il est à la base de notre. C'est lui qui nous donne l'amour, c'est lui qui nous donne l'amour que nous lui retournons, mais ça lui donne une joie totale. Et en fait, on peut prendre la comparaison tout simplement avec les parents, n'est-ce pas, qui sont extase, en émerveillés par rapport, le classique, hein, à notre petit pitchoun qui vient nous apporter une petite pâquerette pour maman et une petite tortille pour papa, pour les premiers dons. Et on se réjouit de ce que notre enfant fait pour nous. Mais c'est fou, quoi. La joie du Notre Seigneur à voir ses enfants heureux et lui retourner sur l'amour qu'ils ont reçu de lui. Alors venons-en maintenant, sœurs et frères, à la pomme d'Adam. Je vous ai montré le petit schéma. Donc, Adam avait la liberté de sortir librement du livre à vouloir, c'est important. Adam conserve sans cesse son libre arbitre, il est libre et non esclave. Ça, c'est très important, il faut s'en souvenir. Et c'est là qu'intervient la pomme. Alors, qu'est-ce que la pomme? Ça, c'est intéressant aussi dans le livre du ciel, pour les gens qui se grattent des pépins, la pomme symbolise une épreuve. Une épreuve, sœurs et frères. Dieu veut savoir si Adam fait librement le choix de vivre dans sa divine volonté ou s'il y reste par confort ou paresse. Dieu soumet donc Adam à une épreuve. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur, Livre du ciel, volume 24, 1er avril 1928. Ma fille, il ne peut en effet y avoir de certitude sans mise à l'épreuve. Et lorsque l'âme réussit cette épreuve, elle reçoit la confirmation de mes desseins avec tout ce qui lui est nécessaire et ce qui lui convient pour vivre dans l'état où je l'ai appelé. C'est pourquoi j'ai voulu mettre notre Adam à l'épreuve afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toute la création. Il poursuit. Comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui donner. En fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établis, de lui donner dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. Il poursuit. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant lui-même. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver. Et l'homme lui-même ne sait pas quelle est sa propre force. Si Adam avait réussi dans cette épreuve, toutes les générations humaines auraient été confirmées dans leur état de bonheur et de royauté. Livre du ciel, volume 24, 1er avril 1928. La pomme, c'est l'épreuve. Ça me semble important de le préciser, de ne pas faire un focus sur la pomme, mais de traduire. Je vais prendre deux comparaisons. Je vais essayer deux comparaisons. Voilà, je me suis lancé dans les comparaisons. Remplaçons la pomme par une porte. Imaginons qu'Adam soit créé dans un patio magnifique, entouré de 20 portes. 19 portes sont ouvertes. Adam est invité par Dieu à toutes les franchir et à se régaler de ce qu'il trouve derrière les portes en les franchissant, les 19. Alors qu'il est pleinement heureux, comblé au point de déborder, il est face à la 20e porte qui lui est interdite, car s'il la franchit, on lui a dit qu'il perdra tout le bonheur amassé en franchissant les 19 autres. Alors pardonnez-moi mes sœurs, mais c'est la seule fois où je fais intervenir Ève, parce que mon sujet c'est Adam, mais c'est pas Ève. Et Ève est là, sa compagne, elle a déjà ouvert la 20e porte.
la coquine. Et elle dit à Adam, mais viens, viens, on s'en fout, viens, ça a l'air pas mal, allez, viens. Et paf, il franchit la 20e porte. Mais la porte se referme sur eux, ils ne peuvent plus faire demi-tour. Ou une comparaison. J'en prends une deuxième qui est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus actuelle et beaucoup plus triste, mais qui me semble, enfin voilà, que j'avais besoin une jeune personne qui a tout pour elle, intelligence, beauté, culture, avenir radieux, sait que ses amis qui consomment des drogues risquent gros pour leur santé mentale et psychique. Mais un soir, sous l'influence d'une autre personne, car c'est très souvent sous l'influence d'une autre personne, le malin est malin, elle cède et se dit qu'elle va tester son premier pétard, son premier joint. Ce sera le premier et le dernier, car le joint est tellement bien chargé qu'elle déclenche chez elle une schizophrénie. Sa vie vole en éclats. On a un peu, voilà, une image auquel je pensais par rapport aux tentations qu'a dû subir et à la faiblesse qu'a pu avoir notre frère Adam. Précision de notre Seigneur dans le Livre du Ciel, volume 16, 8 décembre 1923. Ma fille, tu dois savoir que le corps n'a rien fait de mal, tout le mal a été commis par la volonté humaine. Ça, c'est hyper important aussi, parce qu'avec la pomme, hein, quand Adam et Ève, avec les fantasmes qu'on projette sur leur nudité, on pense tout de suite à des choses sexuelles. Mais ma fille, tu dois savoir que le corps n'a rien fait de mal, tout le mal a été commis par la volonté humaine. Rappelons-nous, sœurs et frères, les répétitions avec quel souci notre Seigneur nous rappelle que dans le livre du ciel, c'est l'intention, la pureté d'intention qui compte avant nos actes. Avant nos actes. Livre du ciel, volume 19, 31 août 1926, il enfonce le clou, c'est la volonté humaine, c'est le Seigneur qui parle, c'est la volonté humaine qui ferma les portes à notre volonté, les ouvrant ainsi à toutes les misères, les faiblesses et les passions. Ce n'est pas la mémoire et l'entendement, l'intelligence de l'âme qui ont pris position contre leur créateur. Nous avons trois qualités divines essentielles, hein, l'intelligence, la mémoire et la volonté. Alors, je reprends la phrase du Seigneur sans la couper. Ce n'est pas la mémoire et l'intelligence de l'âme qui ont pris position contre leur créateur, bien qu'ils y aient concouru, c'est la volonté humaine qui, par son acte premier, brisa les liens et les relations avec une volonté si sainte. Fin de citation. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, on pourrait, c'est important. Hein. On a l'intelligence, ce sont nos attributs divins. L'intelligence, la mémoire et la volonté. L'intelligence nous permet intelligemment, on va être très basique, d'entrer en relation et de nous laisser, et de laisser Dieu entrer en relation avec nous et de nous instruire par les évangiles, les prédications, les homélies magnifiques de nos prêtres et par le livre du ciel. La mémoire nous permet d'avoir en mémoire cette relation que nous avons avec Dieu et la volonté de choisir de poursuivre ou de ne pas poursuivre cette relation, de la développer, de laisser l'acte croissant nous développer, nous rendre des géants de l'amour de Dieu. Intelligence, mémoire, volonté. Et Louisa affirme que le souffle de Dieu pour le corps avait insufflé aussi dans le corps d'Adam une âme qui communiquait la vie au corps par trois puissances qui sont le cœur, le sang et le souffle. Le cœur, le sang et le souffle. Ça, vous pouvez en savoir un petit peu plus au volume 14, 8 avril 1922. Volume 14, 8 avril 1922. Parce que notre Louisa affirme que le souffle de Dieu avait insufflé dans le corps d'Adam une âme qui communiquait la vie au corps par les trois puissances de l'âme que les trois personnes divines constituent, ce que je vous disais auparavant, l'intelligence, la mémoire et la volonté. L'intelligence, la mémoire et la volonté sont les enfants, les fruits du souffle de Dieu en nous. Donc, en péchant contre la volonté expresse de Dieu qui lui propose une épreuve, Adam perd pour lui et pour la race humaine une liste interminable d'avantages, de privilèges. L'unité qu'il avait en Dieu et qui lui permettait de nous retrouver, nous, dans cette unité, il l'embarque avec lui, il la défait. Il nous embarque avec lui, il brise cette unité. Alors, il perd, je vais y aller tranquillement là parce que c'est tellement dense, il perd la plénitude de la grâce qui le maintenait dans la volonté divine.
Il avait une grâce qui faisait qu'il était constamment dans la divine volonté. Nous, vous voyez, entre nous, des fois, on discute, est-ce qu'on est dans la divine volonté? On a du mal, j'arrive pas. Il était, lui, complètement, totalement dans la divine volonté, tout en restant libre. Il perd cette grâce. Il perd donc les attributs et les qualités de la divine volonté. Par exemple, la science infuse. La science infuse dont on nous parle dans la divine volonté, vous savez, c'est cette science qui nous permet de comprendre chacun individuellement, en dehors de nos coachs, de nos managers, de la divine volonté, de comprendre les choses parce que Dieu s'adapte à nous. Il perd cette science infuse. Il perd les liens et les droits de coopération continue ou d'union avec la divine volonté. Il perd la puissance, la sagesse et l'amour de la Trinité. Il ne peut plus participer aux opérations ad intra ou ad extra de la divinité. Il ne peut plus se bilocaliser. Il ne peut plus multiplier ou actualiser la puissance de Dieu dans la création. Ah oui, parce que tous les... Voilà, quand il était en extase, quand il faisait une louange, il crée des mondes, il crée des soleils, avec la puissance divine, sa louange était création. Il ne peut plus le faire. Et il ne peut plus unifier en lui tous les actes divins des humains, et il perd aussi la vertu génératrice qui l'autorisait à générer dans toutes les âmes le don de la vie dans la divine volonté. Il ne peut plus générer de vie divine, échec total. C'est énorme, c'est énorme. C'était pas un petit bonhomme qui nous ressemblait, le père Adam. Il était doté d'une puissance divine inimaginable pour nous. Parce qu'en plus, nous, vous voyez ce que je veux dire. Le monde a perdu de vue Dieu, donc les qualités de Dieu, mais c'était l'image de Dieu. C'était l'image de Dieu. Il perd tout ça. Volume 16, 28 février 1924, Jésus à Louisa. Quand l'homme se retira de la volonté suprême, il rejeta tous ses dons. Mais, écoutez bien, sœurs et frères, la divinité n'effaça pas ceci totalement. Elle les laissa en suspens dans la divine volonté en attendant que la volonté humaine revienne à l'ordre original en se rattachant de nouveau à la volonté de Dieu. En suspens, c'est un terme qui vous parle, bien entendu, quand vous avez lu le livre du ciel. Il poursuit. C'est ainsi que sont en suspens dans ma volonté l'amour raffiné, les baisers, les caresses, les dons, les communications et mes plaisirs innocents que j'aurais vécu avec Adam s'il n'avait pas péché. C'est notre Seigneur qui parle. Il poursuit. En rétablissant la loi de la vie dans ma volonté veut livrer tous ces biens qu'elle a décrété de donner aux créatures et qui sont en suspens entre le Créateur et les créatures. Derrière les nuages, derrière les gouttes de pluie, ils sont là, ils sont là. Il poursuit, c'est pourquoi je travaille en toi, je travaille en chacun de nous, pour relier ta volonté humaine à la volonté divine. C'est ça qui est extraordinaire, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Le Seigneur veut qu'on retrouve cet état d'Adam avant le péché. C'est pour ça qu'on est pris pour des bergeaux. Je prends tellement à cœur ce rétablissement. Alors écoutez ce qu'il dit le Seigneur, pour les gens qui sont perturbés par les remarques, vous êtes plus assez humain, vous êtes trop dans le divin. Je prends tellement à cœur ce rétablissement de l'harmonie entre la volonté humaine et la volonté divine que jusqu'à ce que je l'obtienne, je me sens comme si ma création n'avait pas du tout, échec correspondu à mon dessein premier, l'échec du Seigneur. L'échec du Seigneur, pas du Seigneur, son échec de cœur, c'est pas lui qui est responsable. Il poursuit, sache que si j'ai accompli la création, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'elle, j'étais suffisamment heureux en moi-même. Si je l'ai réalisé, c'est parce qu'en plus de tout le bien contenu en nous, Père, Esprit Saint et lui, nous voulions un plaisir provenant de l'extérieur de nous, c'est pourquoi tout fut créé. Nous sommes la source du plaisir de Dieu. Nous sommes la source du plaisir de Dieu. Nous sommes la source du plaisir de Dieu. C'est extraordinaire. Il poursuit. Dans une immense effusion de notre amour très pur, nous avons conçu la créature de notre souffle tout-puissant afin que nous puissions nous réjouir avec elle et qu'elle soit heureuse avec nous et avec toutes les choses que nous avons créées par amour pour elle. En se retirant de notre volonté, l'homme qui devait nous permettre de nous réjouir avec lui nous donna de l'amertume.
Car au lieu de s'amuser avec nous, il s'amusa égoïstement avec les choses créées par nous et avec ses propres passions, nous mettant ainsi de côté. Cela n'était-il pas mettre la création sans dessus-dessous en entravant notre objectif premier? Vois donc, il conclut, vois donc combien il est nécessaire que nous restaurions nos droits et que la créature réintègre notre sein. Fin de citation. Je rappelle les références, volume 16, 28 février 1924. Et puis une toute petite dernière phrase pour la fin, volume 21, 10 mars 1927. Mais malgré cela, nous n'avons pas enlevé à ses descendants le droit de reconquérir le royaume de ma volonté. Amen, alléluia, joie, joie. C'est extraordinaire. C'est inouï, c'est inouï. Il y a longtemps que je n'avais pas fait.